Ok, Ok, alors je continue de mettre des personnes hein, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses et nous vous en remercions beaucoup. Ça nous fait chaud au cœur. Et je suis chargée de faire ton introduction, Isabelle. Merci de me l'avoir proposé, c'est un honneur. Euh, et donc, pendant que tout le monde continue d'arriver, nous étions très curieuses, nous l'avons, de savoir comment vous aviez été au courant de ce webinaire, de ce rendez-vous du mardi avec Isabelle. Et donc, vous avez un chat en bas dans le doc, vous avez un chat dans lequel vous pouvez communiquer avec nous. Nous serions très heureuses de savoir comment vous avez été au courant de ce webinaire présenté par Isabelle aujourd'hui. Et au fur et à mesure de ce webinaire, donc, si vous avez des commentaires, des questions à poser à Isabelle, vous pouvez les poser dans le chat. Et donc, Lisa, notre webmaster, va les collecter. Et Isabelle essayera de répondre à la fin, dans les peut-être à peu près j'essaierai. 10 dernières minutes. Euh, voilà, donc aujourd'hui, c'est le quatrième épisode de ces webinaires qu'on appelle les rendez-vous d'IFRE de 12h30. Il n'est pas 12h30 pour tout le monde, mais c'est une idée de Lisa Fayet, notre webmaster, que nous remercions chaleureusement. Euh, et c'est des rendez-vous qui sont courts puisque ça dure, ça dure une demi-heure en tout. Donc voilà, on aura fini à 13h. Euh, Très rapidement, donc je vais me présenter. Donc je suis l'introductrice aujourd'hui du webinaire d'Isabelle. Et aussi, euh, je suis aussi donc Lise Natanson, thérapeute, praticienne dans l'approche RE, praticienne et superviseur dans l'approche RE, et praticienne aussi et superviseur dans une autre approche qui est aussi portée par IFRE et qui est la thérapie par le jeu non directive et thérapie filiale. Euh, donc, je parle d'IFRE. IFRE, c'est l'Institut francophone de la relation. Et donc, c'est IFRE qui organise ces webinaires. IFRE est une association, loi 1901, dont l'objectif est de promouvoir et de développer ces deux approches. Donc, la méthode RE, Relationship Enhancement, littéralement, qui veut dire embellissement de la relation, partout où il y a de la relation, et la méthode et la thérapie par le jeu non directive. Voilà. Ces deux approches ont été créées et, en tout cas, construite par un couple qui s'appelle Bernard et Louise Guerney aux États-Unis. Voilà. Dans le chat, vous aurez aussi l'occasion, peut-être, c'est une demande d'Isabelle, si le cœur vous en dit, de noter une chose que vous avez envie de retenir de ces 30 minutes où nous sommes ensemble. Un moment qui vous a plu, qui vous a touché, qui vous a parlé et que vous avez envie de retenir. Alors, Isabelle, je vais te présenter un petit peu. Tu m'as laissé vraiment libre de dire ce que je voulais. Alors, euh, j'ai envie de dire que je te connais depuis maintenant 15 ans, à peu près, je crois, hein, c'est 15 ans. Et nous nous sommes connus dans le cadre d'une formation pour être formatrices, toutes les deux. Et la question du webinaire, qui est la relation à soi, clé invisible de nos relations, c'est une question que je t'ai toujours connue avoir. C'est une question en tout cas qui est là depuis longtemps pour toi. Et pour moi, tu es une exploratrice. Voilà. Le mot est dit. Tu es une exploratrice. D'abord, je t'ai vu beaucoup bouger, aller sur plusieurs continents. Et tu es aussi une exploratrice intérieure avec une recherche d'authenticité qui m'a tout de suite beaucoup touchée et dont je suis très, très admirative. Euh,
Voilà, dernièrement, tu as trouvé, tu as déniché une nouvelle pépite que tu aimes partager, qui est la biodanza. Et ça te plaît beaucoup de faire des liens entre l'approche RE et puis la biodanza. Donc, tu es praticienne RE actuellement. Tu es même à l'origine des rendez-vous, des ateliers PEPS au sein d'IFRE. Et, euh, et voilà. Et puis, je sais qu'il y a autre chose qui t'est cher, qui me vient aussi à l'esprit, c'est le souffle, le lien entre la voix et la relation. Ça aussi, c'est quelque chose que tu nous as partagé, qui t'anime depuis pas mal de temps. Voilà. Écoute, Isabelle, bonjour, bienvenue. Bonjour, parce que je sais qu'il est très tôt pour toi au Paraguay. Je crois qu'il est 7 heures du matin et tu es réveillée et tu es avec nous. Avec grande joie. Merci Lise pour cette présentation qui me touche, qui me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et en effet, moi, c'est depuis le Paraguay que je suis là et du coup, c'est les voyages en fait. C'est vraiment les voyages qui m'ont amené au cœur de la relation. La relation à moi et la relation aux autres. En fait, ma première profession, c'est infirmière et je suis partie travailler dans des missions humanitaires. Et là, j'ai été confrontée à la différence, à des façons d'être différentes et à des choses qui se passaient en moi. Ok, je rentrais en France dans mon pays et là, hop, je me retrouvais confrontée à d'autres situations et je me voyais plus avoir de patience parce que j'étais dans la comparaison et j'avais vraiment un système interne qui se mettait en panique et qui pouvait me faire avoir des réactions en tant qu'infirmière où je me reconnaissais pas. Ensuite, j'ai travaillé avec des enfants. Le comportement des enfants, alors que je partais travailler toute joyeuse, me faisait à un moment en perdre patience. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma relation à moi et dans la relation à l'autre? Et j'ai commencé à m'intéresser à toute l'approche relationnelle, déjà dans le travail de l'approche émotionnelle avec Isabelle Filiosa. Et pendant la formation avec Isabelle Filiosa est arrivée Nicole Saradon. Alors Nicole Saradon est la personne donc psychologue qui est sur Marseille et qui a amené la méthode RE il y a plus de 20 ans maintenant en France. Et alors juste une petite parenthèse, Lise, il y a eu un changement dans le Oui, dans la présentation. Mais parce que ouais j'ai pensé, Isabelle, que tout le monde aurait envie de te voir en grand. Tu n'aimes pas? ah Tu n'aimes pas c'est ça? ok, mais c'est C'est que je bien. vois plus les personnes et que je me vois moi, mais je vais faire avec, je Les, vais m'adapter. les personnes sont sur C'est juste que le... d'un coup je me suis trouvée face à face et que ça Ah, m'a tu me perturbée vois pas? Tu ne me vois pas? en petit, mais c'est ok, c'est Ok. ok. C'est mieux pour vous de me voir en grand, bah alors je vous fais ce cadeau. Et voilà, donc dans tous ces questionnements de la relation, la première réponse que j'ai eue, ça a été avec Nicole Saradon qui est venue nous faire une découverte de la méthode RE, qui est donc embellissement de la relation. Et là, j'ai eu ah ouais, d'accord, il est possible de faire des choix dans la relation à l'autre. Et que en fonction de mon choix d'être en relation avec l'autre, ben, je peux vraiment partir sur un voyage différent et vraiment c'est avec ce choix personnel. Du coup, je me suis lancée dans cette aventure RE et comme tu le disais, Lise, je crois que dès les premiers modules, je me suis dit, OK, 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 tout ça en relation avec l'autre pour être dans une relation qui est la plus belle pour moi avec l'autre. Et je pense qu'une paire de fois, Nicole m'a entendu dire, OK, mais moi avec moi. Et ça a débuté comme ça il y a 20 ans où je me disais, mais ok, la relation que je veux embellir avec l'autre, pourquoi pas, et pourquoi pas avec moi. Mm. Et l'image qui me vient, et là ici présent, il y a quelques musiciens, quelques chanteurs, chanteuses, bah, c'est l'image de s'accorder
avec l'autre au moment où je vais faire un concert, par exemple. Voilà. Je vais chanter et je suis accompagnée par Daniel au piano. Bah, est-ce que je vais partir chanter comme ça sans prendre le temps de me connecter à moi, savoir comment c'est, inviter Daniel à se connecter à moi et pour co-créer ensemble et arriver à faire quelque chose qui, à ce jour, est beau. Et pour moi, la relation, c'est ça, c'est ce temps de me connecter à moi, savoir quelle est la mélodie, quelle est l'harmonie dans laquelle je suis, quelle est mon intention, afin de pouvoir aller vers l'autre. Mm. Et ça, pour moi, c'est, comme tu disais, Lise, j'ai une toute petite expérience et la chance d'avoir rencontré Dominique qui m'accompagne quand je suis en France au niveau du souffle-voix et de mesurer à quel point si je suis connectée à moi, à mon souffle, waouh, je peux être vraiment dans quelque chose de juste pour moi et pour l'autre. Du coup, aujourd'hui, j'avais à cœur de répondre oui à l'invitation d'Ifre pour la relation à soi, parce que c'est ma famille de cœur. Et, et du coup, bah déjà, je vais vous exprimer c'est quoi pour moi la relation. Oui. Et je vais vous l'exprimer à partir de mon point de vue aujourd'hui, ce que je peux dire aujourd'hui. Pourquoi j'insiste sur aujourd'hui? Parce que pour moi, tout est mouvement, quoi. Vraiment, tout est mouvement et être dans cette acceptation de faire ce qui est le mieux qui est possible pour moi aujourd'hui. Mm. Et là, pour moi, aujourd'hui, ce qui me vient quand je pense à relation, c'est cette possibilité de me mettre en lien avec quelqu'un, quelque chose. Ça peut être avec la nature, la relation à la nature, la relation à une personne, la relation à un animal, la relation au divin, voilà, la relation à quelqu'un. Et pourquoi pas à moi déjà. Une relation, elle peut avoir plein de formes. Moi, je connais plein de façons d'être en relation. Des fois, je suis en relation avec une personne et je me vois vouloir la convaincre et du coup être dans une relation où je me mets en position haute. Des fois, je me vois être dans une tranquillité paisible et avoir envie de la rencontrer, être dans cette curiosité, me nourrir de ce qu'elle peut m'apporter. Et par moments, je suis avec ça. Et en face, l'autre est dans un autre tempo. Est-ce qu'il fait mal? Est-ce que j'ai à lui en vouloir? Ben, peut-être que c'est comme moi hier quand j'étais pas disponible. Et comment justement je peux m'accorder? Alors RE m'a permis de découvrir des pépites que toute personne ici présente ont. Je suis désolée si vous vous attendiez à un scoop. Il va pas y avoir de scoop, vous n'allez pas avoir un truc. C'est déjà l'empathie. L'empathie. Et l'empathie, c'est quoi pour moi? C'est vraiment, si je reprends la musique, c'est comment je rentre dans l'univers, dans le son de l'autre, qui est tout autre que rester juste dans les vibrations là, superficielles, c'est vraiment rentrer à travers mon corps. Et bien sûr, il y a une partie de ma tête qui va comprendre et qui va exprimer. Et c'est vraiment cette invitation d'aller vers l'autre. Après, l'autre pépite, c'est comment je vais m'adresser à l'autre. Et du coup, avec une possibilité de dire afin que l'autre ait envie de m'écouter et envie de jouer de la musique avec moi. Trouver, voilà, l'authenticité de ce qui se passe pour moi. Mm. En fait, la première des choses qui me vient, c'est être dans l'accueil, l'accueil de ce que je ressens, de ce qui est là pour pouvoir partager à l'autre mon émotion, mes sentiments, mes sensations, pouvoir parler de mon point de vue. Parce que ma musique, c'est ma musique. C'est la mienne. Personne ne jouera de la même musique que moi, quoi. C'est la mienne. Elle est unique. Et du coup, dire moi, enfin, plein de petites pépites, dire plutôt à la place de dire
Oh là 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 là, Daniel, Michel, Dominique, c'est toujours pareil. Anne, quand je chante, quand je fais des choses avec vous, il y a ça, il y a ça, et être que dans des reproches, des reproches, des reproches. Plutôt aller vers vous avec cette intention de dire, ouais, moi j'aurais besoin de ça. Mettre le projecteur sur ce qui est beau. Et après, bah, quand je joue à deux, un instrument de musique, je m'écoute, j'écoute l'autre et on avance. Et des fois, bah, ça déraille. Et alors, comment il y a de l'ajustement? Comment je m'ajuste pour arriver à aller vers ce que nous pouvons à ce moment-là faire de mieux? Parce que peut-être que hier, on avait l'intention de faire encore mieux. Et en fait, bah là, voilà, on fait ce qu'on peut le jour-là. Et du coup, c'est cette résolution de problème. Et là, on vient la relation à soi. Je me suis dit, ok, accueillir l'autre avec cette empathie. Être, quand je suis dispo, attention, hein. Hervé qui est là, donc mon compagnon pourrait dire, ah, pas toujours très empathique, hein, ma chérie. Quand je décide et quand je suis dispo, quand j'ai envie d'être dans cette relation et d'être dans la curiosité, c'est être là, présent et accueillir. Accueillir sans vouloir trouver des solutions, sans vouloir rassurer l'autre. Et je me suis dit, ouais, c'est bien. Alors moi, j'attends que Lise, elle fasse ça avec moi, que Bénédicte fasse ça avec moi. Et pourquoi pas, je commencerai par moi. Et c'est là qu'est venue toutes mes petites questions, et pourquoi pas moi aussi avec moi. Et pour moi, la relation à soi, ça va être ce moment-là. Par exemple, bah, me coucher le soir et me dire, ah, demain, j'ai un rendez-vous, important. Bah ouais, j'ai rendez-vous avec moi. Et quand même, je vais quand même être 24 heures avec moi. Du coup, avoir déjà cette intention de m'accueillir, Mm. d'être là avec moi présente et d'être connectée à ce qui se passe pour moi. De Et Isabelle, regarder. j'ai envie de te demander, mais excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais comment tu aides? C'est pas toujours facile de se connecter à soi. Enfin, moi, je sais que personnellement, je me connecte plus facilement à l'extérieur et ce chemin de se connecter à soi, mais pas si évident finalement. Et Hmm. est-ce que toi, tu proposes des exercices? Est-ce que tu as des chemins pour pouvoir aider à se connecter à soi? Alors, oui, il y a plein d'exercices. Je pourrais vous faire une liste énorme d'exercices, en effet. Il y a plein d'approches aussi, comme bah voilà, le souffle-voile, le yoga, le pilates, enfin plein d'activités. Et je vais vous en donner quelques-unes. La première qui me vient, c'est cette attention que je me donne à prendre soin de moi et à être la personne que j'ai envie d'accompagner aussi au mieux. Donc déjà, ça part par une intention. Mm. Et merci Lise, parce que là, voilà, ça peut vous paraître un petit peu, je pourrais paraître, ah bah c'est simple, le chemin, il a été long et je suis toujours sur ce chemin. Et je me dis que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que c'est vraiment un apprentissage. Donc pour moi, évidemment, je baigne dedans, c'est RE. C'est RE qui me permet ça. C'est-à-dire que c'est un entraînement par intention. C'est pas quelque chose que je trouve d'un coup comme un objet. Ah, je l'ai trouvé, ça y est, ça fait partie de moi. Donc c'est Mm. cette intention qui est de déjà être en relation avec l'autre et de choisir d'utiliser les outils RE. Et après, c'est cette intention avec moi. Du coup, les petites choses que je peux proposer, c'est vraiment déjà être dans des temps d'observation. Alors quand je dis d'observation, c'est d'accueil. Vraiment, ce qui m'est utile et important, c'est accueillir. Accueillir les notes qui sont en train de vibrer au moment où je suis là en relation avec moi. Alors, comment le faire? Pourquoi pas faire sonner une alarme? Alors, je suis pas très alarme, mais bon. En tout cas, avoir ces rendez-vous et être là à observer, à écouter. Par moments, c'est pas possible. J'en ai pas envie. Des fois, je sens pas. Et c'est juste aussi.
vraiment avec cette possibilité de se dire, là, je reprends la musique. J'aime beaucoup jouer de la guitare, par exemple. Et il y a un jour, j'ai pas envie de jouer de la guitare et ça va pas sonner. Du coup, être vraiment dans cet accueil de ce qui est là pour moi Mm. en posant l'intention. Et ce qui est là pour toi, Isabelle, et ce qui est là pour moi, ce qui est là pour chacun de nous, c'est quoi? Est-ce que tu veux dire des sensations, nos émotions? C'est quoi ce qui est là pour moi? Mm. Comment je Alors, peux m'aider à orienter mon mm. regard à l'intérieur, vers Alors, l'intérieur de moi? ça va être déjà bah, m'asseoir et puis prendre contact avec les sensations, peut-être de mes fesses sur le canapé, mon dos sur le dossier, regarder en conscience, euh, accueillir. Bah, tiens, quand je regarde cet arbre, qu'est-ce qui se passe? Les pensées qui me viennent, peut-être, ah oui, les préoccupations Mm. et, et l'émotion qui est là, s'il y a émotion ou pas. Mm. C'est vraiment accueillir émotion, sentiment, sensation. Et, et à ce moment-là, bah, j'en fais quoi? Est-ce que je commence à me dire, oh non, c'est toujours pareil, allez, bouge-toi, regarde, t'as quand même de la chance, t'es dans la nature, allez, vas-y. Ou comme avec une personne que j'ai envie d'écouter avec empathie, que ce soit mon voisin ou une personne précieuse, c'est prendre le temps de se dire, ben ouais, là, tout de suite, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Mm. Et du coup, accueillir. Et en fait, ça me permet quoi, cette connexion à moi? Mm. Ça me permet d'être déjà au plus juste pour moi, avec moi. Je vous donne un exemple. C'est si on me demande de faire quelque chose. C'est me poser la question si vraiment c'est OK, OK, comment ça fait pour moi? Juste prendre le temps de dire, ah ouais, je vais offrir ce cadeau, c'est juste pour moi, et le faire dans cette conscience de. Et ça va m'amener un autre regard, un autre regard. Je vais arriver dans la relation avec cette joie de partager ce cadeau et de le faire vraiment parce que c'est juste pour moi aussi, pas que pour faire plaisir à Lise qui me demande. Mm. Et ça m'amène également dans beaucoup plus de fluidité, d'authenticité, parce que du coup, j'arrive à l'autre avec un autre regard. Mm. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, je suis au Paraguay, où je vis depuis plus de 5 ans, et dans quelques jours, je prépare ma valise et je pars pour retrouver la France, et surtout retrouver les personnes qui me sont chères en France. Le départ me met dans un stress très, très, très fort. Il se passe quoi le week-end qui vient de passer? Je commence à être à m'activer, à m'activer, à m'activer, à faire plein de choses, à embarquer mon amoureux. Allez, voilà. Et du coup, une relation et des temps pas très agréables ni pour moi, ni pour Hervé. La possibilité à ce moment-là de souffler, de regarder ce qui est en train de se passer pour moi. Ben ouais, j'ai peur, je vais partir, je me sens pas très confort. Et du coup, à la place de sentir, je m'agite. Ok, j'accueille. Là, relation à moi comme avec quelqu'un d'autre, ça peut être, oh, t'exagères, t'es encore là-dedans. Ou ça peut être, ouais, c'est compliqué pour toi. Et qu'est-ce qui serait juste pour toi? Et ce qui était juste pour moi, c'était de profiter à fond d'un bon moment et d'être tranquille. Et du coup, je suis arrivée vraiment dans une autre posture face à Hervé. J'avais identifié ce dont j'avais besoin et je pouvais faire une demande beaucoup plus tranquille. Donc, ça me permet d'arriver à l'autre dans un autre regard. Mm. Ok. Et je m'arrête parce que c'est aussi prendre le temps. Mm. Je me dis, moi, que voilà, j'ai cette chance aussi, cette chance de vivre aujourd'hui un rythme qui est le plus juste pour moi. Et en même temps, je me dis que bah, cette chance me permet de le faire. Et si je dis ça, c'est vraiment pour vous permettre d'être
de vivre ce moment d'échange dans une réflexion, dans tiens, comment je pourrais rentrer en relation avec moi et pas dans il faut. Il faut parce que la réalité est que ben, beaucoup de personnes courent, beaucoup de personnes se disent ne pas avoir le temps et se disent ouais, mais il y a plein de livres aujourd'hui, hein, prendre soin de soi, être bien avec soi-même pour être bien avec l'autre et être dans OK, dans ce où j'en suis là aujourd'hui. Vraiment. S'il y a quelque chose d'important pour moi à transmettre aujourd'hui, c'est l'accueil de ce qui est là pour chacun. Après, l'intention est là ou pas. Est-ce que j'ai l'intention de faire de la musique? Si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce Ouais, que je vais m'entraîner? Ou, ou pas? ouais. Du coup, c'est vraiment cette attention et prendre le temps. Mm. Et dans ce sens-là où tu dis, oui, c'est vrai il y a toujours, on a beaucoup de choses, on est dans des sociétés, on a toujours des choses à faire et on n'est pas habitué à tourner son regard vers soi. Si je suis débutante un peu dans cette façon de tourner mon regard vers l'intérieur, s'il y a une chose que les personnes devaient retenir, ou peut-être une piste, un premier pas que tu pourrais proposer aux personnes de Hmm. faire pour tourner ce regard vers l'intérieur, ça serait quoi? Alors, je vais vous partager ce que j'ai découvert avec Nicole en atelier, c'est le réveil. C'est déjà ben, prendre ce temps-là et même quelques secondes, de prendre le temps de s'accueillir avant de, hop, tout de suite peut-être ouvrir son portable ou partir déjà pour préparer des choses à la maison, la lessive, s'occuper des enfants ou je sais pas quoi. Donc, ça serait prendre ce temps-là le matin et, et, et vraiment dans toutes les tâches du quotidien, quand je me prépare à manger, ça pourrait être, bah, je me prépare une assiette comme si, voilà, je reçois Lise qui vient manger. Bah, je me prépare cette assiette avec ce temps de prendre soin de moi, être cette personne précieuse. Et en disant ça, du coup, bah, je mesure comment je sens que je suis un être de relation et je suis animée par ça. Et que être en relation avec moi me permet de pouvoir vraiment faire des grands bofs, comme on dit, des bofs, de jouer de la musique avec plein de monde Mm. et et d'accepter complètement ma différence, mes différences. Et du coup, ça serait ça aussi, ça serait vraiment se dire que ben, je suis en lien avec moi et en lien avec l'autre aussi. Parce Oui. que vraiment dans cette non-bataille de si je dis ça par rapport à ta question, Lise, c'est vraiment ne pas rentrer dans cette bataille. Il faut que je sois en lien avec moi, il faut que je sois en lien avec moi. Non. J'ai besoin d'être en lien avec moi et j'ai besoin de l'autre pour être en lien également. Parce que Mm. l'autre m'aide également Mm. à exister. L'autre va me refléter des choses, va me déclencher aussi des émotions. Mm. Et Ouais. du coup, à travers toute cette relation aussi à l'autre, ça me permet d'être en relation avec moi. Donc, le petit truc aussi, c'est bah, vivre l'expérience que avec l'autre, je peux être connecté à moi également. Ok, super. J'aime beaucoup cette façon que tu as de montrer que c'est pas l'un ou l'autre, et puis c'est pas égoïste. Si je suis avec moi-même, ça me permet aussi d'être avec l'autre, et d'être avec l'autre me permet aussi d'aller trouver des choses en moi-même, hein. Hmm. Ouais, ouais. Et je vais finir par cette image de musique. Si quand je joue chez moi toute seule du piano, de la guitare, il y a beaucoup de plaisir. Je prends du plaisir. Et si je fais le choix d'aller jouer avec d'autres personnes, c'est parce qu'il y a eu cette connexion à moi, parce que je connais mon instrument aussi. Mm. Donc, comment je me connais pour aller après jouer avec les autres et co-créer parce que, voilà, il y a des fausses notes et c'est aussi accepter ça. Je vais finir avec ça, mais en fait, j'aurais pu parler pendant des heures. C'est que la perfection, pour moi, aujourd'hui, c'est OK, vraiment OK de pas vouloir l'atteindre et d'accepter mes erreurs. Alors voilà, qu'est-ce que je fais de mes erreurs? C'est comment, ben, je les regarde et je vais m'en servir. Je vais vraiment m'en servir pour apprendre. C'est OK. C'est vraiment OK parce que oui, oui, il y a des erreurs et j'en fais. Et du coup, c'est aussi pouvoir être dans l'accueil des fausses notes qui peuvent être là.
Voilà. Merci pour cette jolie clôture, Isabelle. Et peut-être, je me dis que les personnes nombreuses qui sont là aujourd'hui ont peut-être des questions. J'en vois pas actuellement là sur le chat. Je vois des commentaires, des comment elles ont connu, en fait, comment elles ont pris connaissance de ce webinaire. Peut-être si vous avez une ou deux questions, parce qu'on arrive, il est déjà 13 heures, mais n'hésitez pas à l'écrire. Et ce que je peux dire en attendant, peut-être que vous écriviez ces deux, trois questions, c'est que si vous avez envie d'aller plus loin, IFRE propose des stages pour soi-même, pour découvrir ce qu'est l'approche RE dont a parlé Isabelle. Des stages, bah, il y en a un petit peu partout en France et vous pouvez aller sur le site d'IFRE. Vous aurez euh, Lisa va vous envoyer de toute façon un email avec le récapitulatif, avec aussi le replay de ce webinaire, mais vous aurez aussi un e-book qui présente l'approche RE, si vous avez envie d'en prendre connaissance. Je crois que Lisa, tu l'as mis aussi dans le chat, où tu vas le mettre. Et puis, il y a ces stages donc, qui sont souvent sur un week-end. Et par exemple, là, il y en a un le 6 et 7 juin à Montpellier. Il y en a un près d'Avignon le 24 et 25 octobre qui sera animé par Claire à Plan d'Orgon. Voilà, c'est parmi d'autres, hein, mais vous pouvez vraiment prendre connaissance de ces ateliers pour vous, pour expérimenter ce que c'est que l'approche RE. Et si vous êtes professionnel de la relation d'aide, vous pouvez aussi vous former à une formation qui est plus longue et qui va débuter pour RE en mai 2027. Vous avez aussi toutes les informations sur le site d'IFRE. Donc, c'est une formation, je crois, en 12 jours avec des supervisions, etc. Vraiment pour être thérapeute de couple et pour travailler avec les personnes là où il y a de la relation. Et il y a aussi, je vous ai parlé en introduction de l'autre approche développée par IFRE, qui est la thérapie par le jeu non directive. Et donc, il y a une formation proposée aussi par IFRE à partir de septembre, qui est aussi une formation pour les professionnels qui travaillent avec des enfants ou qui sont art thérapeutes, par exemple, qui commence donc en septembre 2026 avec supervision aussi, enfin voilà, une formation intensive. Et si vous avez envie de découvrir le jeu non directif pour vous-même ou en tant que professionnel, mais sans vous investir dans une relation, dans une formation longue, il y aura au mois de début juillet, je crois que c'est le 11, mais j'ai un doute, juillet, 10 ou 11 juillet, un atelier sur le jeu non directif en visio cette fois, hein. Les autres formations sont en présence. Et puis il y a ce voyage aussi, Isabelle. Peut-être tu as envie de dire un mot que tu Oui. proposes au Paraguay. Euh, En fait, j'ai eu envie d'allier ce qui me plaît, c'est-à-dire le voyage, la rencontre de la culture et faire ce pont entre les personnes de France et le Paraguay. Du coup, j'ai organisé une première expérience du voyage au cœur de la relation, comment en effet la culture différente, comment se connecter à soi et dans le groupe, voilà, peut ouvrir plein d'autres portes. Et là, je suis en train de réfléchir à une nouvelle version avec une amie ici au Paraguay, Bénédicte, et nous allons vous proposer dans peu de temps un prochain voyage au cœur de la relation au Paraguay. Ok, super. Et je vais vous partager, Ouais. voilà, le partage de cette photo d'un livre qui dit: On attend souvent que les autres soient gentils avec nous. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être gentil avec soi-même, dit la taupe. Alors, ça vient du livre L'enfant, la taupe, le renard et le cheval de Charlie Mackesy, on dit, je sais pas, Mackesy. Et vraiment, je pense que ça illustre bien ce qui m'a animé pendant toutes les formations et ce qui m'anime aussi aujourd'hui, comment devenir actrice le plus possible de ma relation à moi et à l'autre et pas attendre que de l'autre. Mm. Merci Isabelle, merci. Je vois pas de questions pour le moment, mais des retours sur ce webinaire. Merci pour ces rappels essentiels. Merci pour ce partage très touchant. Merci beaucoup Isabelle. J'étais ravie de te revoir. Et une personne qui demande attention ou intention? Je me demande. Voilà. Ce que Alors, je je peux te pose donner. l'intention. Je me pose l'intention
d'être dans un embellissement de la relation, Hmm. avec attention. Ouais. Merci beaucoup à toi. On arrive, ouais, il est 13h05, donc on va Alors devoir j'ai envie de, ouais, clore. je vais remercier toutes les personnes qui sont venues. J'aurai vraiment beaucoup de joie à partager encore et encore avec vous. J'aurai beaucoup de joie de peut-être vous accueillir ici et joie également de vous savoir sur le chemin de l'embellissement de la relation avec mes collègues en France à travers des stages. Merci à vous tous. Oui, merci à tous d'avoir été là et rendez-vous au prochain pour les prochains rendez-vous de d'IFRE du mardi. Donc c'est le premier mardi de chaque mois. Les deux prochains auront lieu sur le jeu, la créativité. Le prochain début juin, ça sera sur la créativité de l'enfant, comment le jeu aide l'enfant dans sa créativité. Et celui du début juillet que j'animerai sera sur euh, l'identité que on peut détecter à travers nos premiers jeux d'enfants. Le jeu est universel, mais la façon de jouer est unique. Comme disait Isabelle, chacun a son instrument et on le développe ça très très petit. Et donc je propose un voyage intérieur sur notre identité à travers nos premiers jeux d'enfants début juillet.